Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois de mai. Je pense qu'il est temps que je fasse ce bilan lecture et on va commencer par les mangas parce que c'est les livres papier. D'habitude je commence par les livres numériques mais là on va faire l'inverse. J'ai lu Jujutsu Kaisen parce qu'en fait le premier livre que j'ai lu du mois. D'ailleurs je me suis trompée dans le numéro, j'ai écrit 20 au lieu de 29 sur mon carnet de lecture. Donc, j'ai lu le tome... Bah non, c'est 28 en plus. Oh là là. J'ai lu le tome 28, 29 et le tome 0. Il était temps que je lise le tome 0, puisque, en théorie, si vous regardez l'animé, faut... Enfin, il y a un film du coup pour le tome 0, qui est Jujutsu Kaisen 0. Et du coup, il faudrait le voir à la fin de la saison 1. Et dans les livres, je sais plus c'est au niveau de quel tome, mais avant qu'on commence le flashback sur Gojo. Mais bon, je l'avais jamais lu puisqu'à chaque fois je lisais, enfin que j'achetais un tome, j'achetais le tome suivant. Et là, de base, j'étais allée à la Fnac pour acheter le tome 30 puisque j'avais vu passer le tome 30 dans mes mails. J'y vais, pas de tome 30. Je l'ai pas pris, évidemment, logique, puisqu'il n'y était pas. Et j'ai vu le tome 0 et je me suis dit, tiens, mais en fait, je l'ai pas, je l'ai toujours pas lu. Donc, j'ai pris le tome 0, qui est du coup l'histoire de Yuta. Voilà, c'est l'histoire de Yuta. Puisqu'après, on va le revoir dans la suite. Donc, c'est important de le lire, mais faut pas commencer par ça, parce que sinon, ça spoil un peu des trucs du début. Donc voilà, c'est pour ça que c'est après la saison 1. Mais je sais plus à quel tome ça représente en termes de livres. Évidemment que je vous recommande, parce que c'est quand même un de mes mangas préférés dans mon top 3. Avec le deuxième que je vais vous montrer là, qui est dans mon top 3 aussi, qui est mon top 2, parce que là c'est mon top 3, c'est top 2. Hunter x Hunter. Je ne sais pas s'il faut prononcer le X ou non. Je ne le prononce pas. Et là, c'est vraiment le tout début. J'ai vu l'animé. Là, on est dans ce tome-là, on voit la fin de l'examen. Voilà, ouais, voilà, l'examen pour devenir Hunter. Voilà, dedans, on a la fin de l'épreuve où ils doivent récupérer des badges. Ils ont tiré un numéro, ils doivent récupérer des badges. Et on a du coup l'épreuve finale. Et ça se termine. On n'en a pas encore vu tous les... Je crois pas qu'on ait... Non, on n'a pas vu tous les combats, je crois, de l'épreuve finale. Donc, je kiffe. Je vais recommencer à acheter ça puisque là, ça y est, Jujutsu Kaisen, je suis à jour pratiquement puisqu'il me reste le tome 30. Dans les sorties papier, je suis à jour puisque du coup, j'ai pas lu la fin. Mais comme j'aime pas lire la version numérique, enfin non, la version scan, je préfère les avoir en papier. Donc voilà, même si j'ai lu la dernière fois le tome de Dr Stone sur ma Kindle et en soi, ça m'a pas gêné plus que ça. Et comme là, c'est des sagas que j'ai déjà commencé, puisque là, c'est le tome 4 et là, c'est le tome 29, j'aime bien continuer en format papier. Mais de toute manière, je vais bientôt être à court de place en tous les cas. Mais si je commence une nouvelle saga, je pense que je la lirai que sur Kindle. Mais pour l'instant, non. Je voudrais avoir tous les Jujutsu Kaisen quand ils sortent, tous les Fairy Tail, puisque c'est mon top 1. Ça, mon manga préféré Fairy Tail, deuxième Hunter x Hunter et troisième Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est ça mon top 3. Fairy Tail, pas la quête de 100 ans, même si j'aime bien la quête de 100 ans, mais je parle de l'œuvre de base. D'ailleurs, celui-là, je l'ai pas encore lu. Faut que je le lise, mais en fait, j'ai un problème avec la quête de 100 ans. J'oublie, j'arrive pas à retenir. Genre, quand je lis un nouveau tome, à chaque fois, je suis en mode merde, je me souviens plus de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Mais il est là, il attend. Ce mois-ci, c'était le challenge de lire 7 livres en une journée. Pas 7 livres dans la même journée. 7 livres que tu lis en une journée, genre. Et moi, j'ai pas, j'y a que
C'est 4 livres du coup, puisque c'est des mangas que j'ai réussi à lire en une journée. Voilà. Mais mes romans, non. En fait, avec le boulot, enfin, ça voudrait dire passer ma journée du samedi ou du dimanche à faire que lire. Et en fait, c'est pas possible. Enfin, si je veux pouvoir monter mes vidéos YouTube, je les monte le week-end. Donc, je peux pas faire que lire. Et puis aussi, enfin, je fais d'autres choses, quoi, dans ma vie. Par exemple, je vous ai filmé le vlog parce que je suis partie à la maison de Giverny, à Vernon. Et du coup, j'ai visité la maison de Giverny. J'en ai fait un vlog qui sera sorti déjà, normalement. Je crois que je l'ai déjà monté, donc il sera déjà sorti. Donc maintenant, on va passer au, au livre que j'ai lu. Si je regarde mon carnet de lecture, c'est parce que j'ai écrit des trucs dedans. Et maintenant, je vais plus faire lire les résumés des livres parce qu'en fait, je trouve que c'est long et un peu inutile parce que déjà, je lis pas super bien, on va pas se mentir, et que vous pouvez tout simplement retrouver des résumés sur Internet. Ça n'a pas de plus-value que je vous le lise. Surtout que personnellement, je trouve ça pas forcément plus simple à comprendre quand je lis le résumé plutôt que si vous le lisez vous-même. Enfin, ça n'importe pas grand-chose que je vous lise le résumé. J'ai décidé que j'allais arrêter de le faire. Déjà dans la vidéo précédente, quand je l'ai montée, j'ai coupé tous les résumés parce que ça m'a saoulée en fait. Le premier livre que j'ai lu, c'est Lost Angel, tome 1 de Eva Kim. J'avais lu à un clic de toi, qu'elle avait sorti l'année dernière, mais je l'ai lu cette année, donc voilà. Et du coup, là, ça a rien à voir avec un clic de toi. C'est aussi une romance. Cette fois-ci, on a les deux points de vue. On a le point de vue du mec et de la meuf. Et c'est beaucoup plus sombre. Enfin, c'est pas non plus sombre de ouf. Mais d'ailleurs, trigger warning, violence, maltraitance envers les enfants, meurtre. Et peut-être d'autres dont j'ai oublié. La meuf, elle est journaliste. Et le mec, c'est un chauffeur. Et en gros, un jour, elle est bourrée. Dans le bar où elle est, ils vont faire appel à l'agence qui gère les chauffeurs comme le mec. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et il va devenir son chauffeur à elle. C'était hyper bien. Franchement, j'ai grave kiffé et j'ai hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, pour rester dans la même autrice, j'ai lu son premier livre. Et je ne vous en parlerai pas plus puisque c'est ma lecture. C'est la première lecture du mois de juin. Et c'est un complexe, le complexe de Cupidon. Sa plume s'est vraiment améliorée J'ai lu King of Sin, tome 1, qui était la lecture commune du mois de mai du coup. Là, on suit Viviane et j'ai un nom sur deux. Donc Viviane, elle, c'est la fille d'un bijoutier qui est assez connu, mais c'est une nouvelle famille de riches. Donc ils viennent de... En fait, ils ont créé leur bijouterie, et ils ont explosé. Et elle va devoir se marier à un homme qui est vraiment... sa famille, elle est hyper riche, il pèse dans le game. Je sais pas comment dire ça autrement, mais en gros, ouais, ils sont vraiment une place importante à New York et dans le monde. Donc du coup, le père de Viviane va arranger son mariage avec lui. Et pour faire ça, il va faire chanter le mec pour qu'il accepte de se marier avec sa fille. Viviane, elle est pas au courant, évidemment, de ce chantage. Elle pense que lui se marie pour pouvoir accéder au marché asiatique. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Donc voilà. Donc, mariage arrangé, c'est un peu ma trope préférée. Et le problème, c'est la fin de ce livre. Vraiment, genre, je l'ai lu et je l'ai lu sur ma Kindle et je me suis dit merde, j'ai loupé un chapitre. J'ai tourné les pages trop vite parce que ça m'arrive de tourner les pages sans faire exprès parce qu'en fait, sur la Kindle, je ne suis pas obligée de toucher l'écran pour
pour tourner les pages. Je peux toucher le derrière, bref, il y a plein de... En gros, même quand je touche derrière, ça fait tourner les pages. Et donc des fois, quand je suis dans les transports, bah, je la bouge et genre, enfin, je vais presque la faire tomber parce que je suis pas stable, voilà. Et donc, et ben les pages se tournent toutes seules. Et donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai tourné les pages sans faire exprès. Donc je suis revenue en arrière, puis non, puis... Et je suis même allée vérifier en boutique en me disant, ça se trouve, j'ai pas le bon PDF. Enfin, c'est pas un PDF. J'ai pas le bon e-book. Non, il manquait vraiment une partie. Genre vraiment, je sais pas, juste je me dis, ah, ça aurait pu être un peu plus détaillé. Et là, j'ai l'impression qu'il me manquait un mot. Parce que je vais pas expliquer les tenants et les aboutissants, mais ils vont se disputer un moment pour une raison. Et je trouve que la réconciliation, elle est bâclée. Et du coup, c'est ça. Je suis en mode, mais attends, ils ont encore disputé et là, tout va bien. Tout ça. Chelou. Donc voilà pour le tome 1. Et d'ailleurs, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. On suit l'amie de Viviane qui, elle, veut devenir autrice. Thriller. Le mec, c'est le pote du premier tome. Du mec du premier tome. Non, j'ai oublié le nom. Bref. Ils traînent ensemble parce qu'en fait, ils sont amis, tous les deux, avec... Enfin, leurs deux potes sont en couple, quoi. Donc, forcément, ça crée des liens. Puis, il y a une truc particulière à cette histoire. Le mec, lui, c'est l'héritier de la famille Young. Voilà, son nom, je sais plus c'est quoi, mais il fait partie de la famille Young. En gros, c'est des éditeurs. Et il est censé devenir le futur PDG. Pour devenir le futur PDG, il doit gagner le vote. Ils n'ont pas vraiment des épreuves, mais bah, ils vont vérifier que ce qu'ils font se passe bien. Donc, sauf qu'ils ne pensaient pas que ce sera si tôt dans sa vie. Sa mère décide de partir en retraite anticipée, alors qu'elle a... Bon, elle est quand même... Je sais pas quel âge elle a, en fait. Bah, ça arrive beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, il y a tout un aspect où on voit qu'il essaye de faire au mieux pour que ce soit lui qui soit choisi. Le problème, c'est que l'amie de Viviane, dont j'ai oublié le nom, c'est aussi la serveuse du club Valhalla, qu'on voit aussi dans le premier tome. C'est un club prestigieux pour les riches. Je pourrais pas dire plus. Et il y a une règle très importante, on ne couche pas avec le... Un membre du club ne peut pas coucher avec un employé. Et inversement aussi, c'est vrai dans les deux sens. Oui, ils sont pas juste virés du club et renvoyés de leur travail. Ça va créer beaucoup de plus de problèmes que ça. Donc, c'est mariage interdit. Euh, Pas mariage. Relation interdite. Les bons mots dans le buzzword, c'est mieux. J'ai préféré ce tome-là au tome 1. J'ai pas continué la saga après le troisième tome de King of Sin. Donc, j'ai lu le tome 3. Et donc là, la trope, c'est divorce. Oh my god. En gros, on suit un ami des deux mecs, qui est par contre plus vieux. Hein. Il est plus vieux. Mais lui, c'est un orphelin. Il s'est bâti à partir de rien. Et il a pu rentrer au club Valhalla grâce au mec du premier tome. Bon, donc ils sont amis tous les trois. Et lui, il est marié. Et le fait que bon, les deux autres sont en couple, sa femme s'est devenue amie avec les meufs des mecs de ses potes. Les meufs de ses potes. Putain, j'arrive pas à parler, c'est horrible. Ils sont en couple depuis l'université. Ils se sont rencontrés à l'université. Sauf que depuis qu'il est chef d'entreprise d'une grosse société, bah, il passe de moins en moins de temps en dehors du boulot. Et donc, il y a eu la goutte de trop pour les 10 ans de leur mariage. Et elle a oublié qu'ils devaient aller en week-end à Washington, là où ils se sont rencontrés. Et donc, du coup, elle va décider de divorcer. Le tome, c'est du coup le mec qui s'appelle d'ailleurs Donovan, je crois, qui va essayer de reconquérir son ex-femme. Au début, c'était sympa, et puis après, ça m'a saoulée. J'en pouvais plus.
Vraiment, j'en pouvais plus. Puis j'ai lu The Deal, le tome 1 de la saga Off Campus. C'est le fait de voir la série qui m'a donné envie de lire le livre. J'ai passé beaucoup de passages en le relisant. Il y a beaucoup de trucs un peu problématiques dans le livre qui m'ont été retirés dans la série. Si vous avez vu la série et que vous attendez à avoir des green flags, je l'ai lu hyper rapidement puisque j'ai passé plein de trucs, ça m'avait saoulée. La prochaine lecture, c'était Euphoria de Léa Nemesia, donc c'était la suite du tome. C'était le tome 3 du coup, le premier c'est Insomnia, le deuxième c'est Nostalgia. Nostalgia, et le troisième c'est Euphoria. Je l'ai lu parce que c'était Insomnia, c'était la deuxième lecture commune du mois de mai, comme j'ai déjà lu. Je me suis dit que j'allais lire le tome 3. C'était l'occasion. C'est mon tome préféré des trois, puisque du coup, on suit. C'est une dinguerie comme page. J'oublie trop le prénom. Victoria, qui est la sœur du mec du tome 2, Alexandre. Le mec, c'est un des potes de son frère. Euh, à Victoria, du coup, un pote d'Alexandre. Oh là là. Victoria, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est sortie non, non pas d'un centre psychologique d'aide psychologique où elle y était pour des mauvaises raisons, pas parce qu'elle était malade. Elle va rentrer à Oxford, là on est en septembre, et je crois qu'elle a quitté le truc, j'irai vers le mois de mai. Donc ça fait quelques mois. Elle essaye de reprendre sa vie, mais c'est un peu compliqué. Elle veut essayer d'oublier son premier amour. Lui, il vient de perdre son père, qui était son une unique famille biologique, puisqu'après ses amis, c'est comme sa famille. Il sait qu'il s'est pas suicidé, parce qu'on dit que c'est un suicide, mais il sait que c'est pas un suicide. Et il veut se venger et trouver qui est la personne qui a tué son père. Il va l'aider à oublier son premier amour, et elle va l'aider à retrouver, enfin l'aider à se venger de l'assassin de son père. Bah voilà, c'était le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Puisqu'après, j'avais du coup continué avec le complexe de Cupidon, dont je vous ai vite fait parler tout à l'heure, mais que j'ai terminé au mois de juin, donc je vais pas vous en parler, puisqu'au final, bon, là, je l'ai terminé, mais comme on parle que des lectures du mois, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je lis la lecture commune pour le book club. Voilà, parce que maintenant, comme je me suis... Enfin, si j'arrive à avoir des places pour le book club, sachant que, en gros, elle les met à disposition des gens qui sont déjà inscrits dans une sorte de newsletter. En gros, on a mis nos mails pour dire qu'on était intéressés la première fois, et donc du coup, on a reçu un mail pour s'inscrire, et puis après, c'était... enfin, après, elle a mis le lien sur Insta. Et là, bah, du coup, elle a mis le lien sur Discord, et elle nous a aussi envoyé un mail. Donc du coup, on était prioritaire. Enfin, en gros, entre le moment où elle le met en newsletter sur le Discord, où on a un chat réservé à ceux qui ont dit qu'ils voulaient participer, et à ceux qui ont le mail, bah, du coup, on a la billetterie en avant-première. Donc, bon, j'ai pris ma place. Il y a 2 lectures communes. Du coup, il y a Les fiancés, non, La passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver. J'ai commencé, j'ai lu genre 50% du livre, je crois. Non, pas du tout, j'ai lu 50 pages. J'ai lu 13% du livre. Et après, il y a La vie invisible d'Adi Larue, qui est la deuxième lecture commune pour le book club. Je crois qu'on va être autour d'une vingtaine de personnes. Et donc, on va être répartis entre ceux qui ont lu un livre, ceux qui ont lu l'autre, ou ceux qui ont lu les deux, ils peuvent être dans les deux groupes. Mais du coup, comme ça, on va parler de ça pendant ce deuxième book club. Et après, il y a aussi la lecture commune du serveur Discord que je vais lire, qui est Red Queen. Alors, de ce que j'ai compris, c'est la saga qui a inspiré Force Wing, que je n'ai pas lu. Mais je vais lire. Ce livre me tente beaucoup. Je
préfère lire les 2 autres lectures communes d'abord, c'est pour ça que j'ai la passe miroir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!